La filière cacao traverse l'ère de la transformation industrielle. La révolution de ce secteur est caractérisée par le travail à la machine et l'emploi des méthodes efficaces, facteur d'épanouissement chez les producteurs. Nous, les planteurs, nous sommes contents par rapport à ce geste qu'a fait le président de la République d'augmenter le prix du cacao. Cela nous encourage à mieux cultiver. Et par ailleurs, on nous a appris qu'il y a un projet d'une usine à Kribi pour la production du cacao, de la transformation du cacao, qui va nous permettre surtout à mieux booster la production. Et cela ne fait que nous rendre heureux pour sa politique. De Bolova à Kribi, en passant par Saint-Melima et Yambam, le bassin agricole de la région du Sud s'impose sur le marché de la fève brune. La communauté urbaine, en tant qu'acteur de la décentralisation, capitalise l'activité. Nous avons la chance que nous avons à Ebolova une université qui nous accompagne également dans le sens de l'assurance qualité. Je peux vous dire qu'actuellement, avec l'Institut Isabé et puis même la faculté de droit et des sciences politiques, nous travaillons déjà en étroite collaboration pour mettre sur pied des procédures qui vont nous permettre d'être sûrs que le cacao qui est produit à Ebolova est un cacao de bonne qualité. Nous saluons et encourageons son Excellence M. Paul Biya pour cette très belle initiative qui vient booster ou alors tirer vers le haut les initiatives qui avaient déjà été engagées sur le plan local, évidemment à un niveau pas autant élevé que ça. Maintenant, la ville de Bolova, nous avions par le passé travaillé dans ce sens de sortir, n'est-ce pas, nos artisans et nos paysans de la routine de la vente des fèves de cacao. Et nous avons engagé un certain nombre de démarches en faisant inscrire notre ville, la ville de Bolova, dans le cadre très restreint des villes labellisées de commerce équitable. Nous nous inscrivons dans la dynamique de développement économique de notre pays. L'annonce par le président de la République de la création d'une zone industrielle de transformation de cacao à Kribi est une opportunité en or pour notre grande école, comme vous le savez, l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement de l'Université de Bolova est une grande école à vocation scientifique, professionnelle et technologique. Dans le cadre d'appui au développement, nous allons aussi, n'est-ce pas, encadrer tous les acteurs locaux qui interviennent dans la production de cacao. Nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans la matérialisation du projet de création d'une zone industrielle de transformation du cacao à Kribi. Le discours du chef de l'État était pour nous une occasion de faire valoriser déjà même notre usine de transformation. En outre, la part de participation du CRA sera de former des jeunes pour que lorsque l'usine que le chef de l'État va mettre en place dans la zone de Kribi, qu'il y ait du personnel pour travailler, parce qu'il faut dire honnêtement, la chocolaterie, ce n'était pas une histoire africaine, dont les gens ne connaissent pas. Moi, ayant déjà fait des masterclass en Belgique dans le cadre de la production du chocolat, et présentement, nous sommes en train de préparer un voyage avec Nantes Atlantique, avec Tergoun Porter en Belgique, dans le cadre d'un partenariat que nous voulons mettre sur pied avec notre chocolatier parce qu'ils sont mieux placés. Donc le CRA maintenant, nous allons améliorer maintenant la formation et mettre spécifiquement un point sur la valorisation du cacao. The objective being that we would like to increase the value of the cocoa produced in our city and around. And for that purpose, we are working very strongly with the Collège Régional of Agriculture
we are working with the University of Ebolova. We are working with our cocoa producer. Objective being that the product made in Ebolova will be sold in the local market, in the sub-regional market, and also over the world. Nous allons établir des partenariats avec les entreprises et les acteurs, les autres institutions comme le Collège régional d'agriculture, le CRA d'Ebolova, qui opère dans le secteur du cacao pour partager nos connaissances, nos expériences et nos ressources et pour contribuer à la mise en place d'une chaîne de valeur efficace et durable. Il y a souvent un ancien dicton qui disait que où va la route sur le développement. Dans l'université, une forme de route pour développer les efforts de formation qui étaient. Moi déjà j'ai pris l'initiative de créer un partenariat avec Isabelle. Le nouveau directeur d'Isabelle, nous avons déjà causé et nous sommes en train de vouloir mettre une plateforme dans le cadre. Nous avons un plateau technique de formation. Eux, ils ont la technologie et la connaissance. Maintenant, nous allons travailler en synergie. On va les présenter notre plateau technique et maintenant, eux, ils viendront former, améliorer la qualité. Ça permettra maintenant que Isabelle et le CRA, ils vont plus appuyer le travail que le chef d'État est en train de mettre sur pied. Balon burabama balon gola yewolo vana Paris na da yilina akumi se bien beti wa ke zon yap esi wati ba mon bueno wa. Le CRA, qui est le Collège régional d'agriculture du Bolova, est une école de formation professionnelle. Donc, entre autres, nous formons 2 cycles, les techniciens d'agriculture niveau probatoire et les techniciens supérieurs. On a une option, c'est le conseil agro-pastoral. En fait, le CRA forme ces jeunes, ces intellectuels dans le domaine agricole, agro-pastoral et dans la transformation parce que nous valorisons aussi spécialement le cacao. Le sud est une région où la plupart des familles sont développées grâce à la culture du cacao. Si dans la plupart des familles on a pu faire l'école, c'est parce que nos grands-parents étaient des cacaoculteurs. Et j'ai eu la chance, en tant que chef de ferme au CRA d'Ebolova, de participer au projet que Kaongan depuis la création, où il était question qu'on apprenne à valoriser nos produits locaux, notamment le cacao, en le transformant en chocolat, en vin, en savon, cosmétique et en compost. Et je me suis dit, puisque les populations n'ont pas les moyens individuellement d'avoir des unités de transformation, on pourrait mutualiser les efforts et se mettre ensemble pour que ce cacao, au lieu de vendre des fèves brutes sans valeur ajoutée, qu'on le transforme et que ça améliore les revenus des populations et par là le bien-être de la région du Sud. Nous sommes en plein dans l'impôt substitution pour suivre la voie tracée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous voulons élever le niveau, c'est pour ça que nous nous tournons maintenant vers l'université d'Ebolova, notamment à travers Isabelle, pour nous apporter également un certain nombre d'accompagnements, notamment en termes de qualification, de certification, de packaging, et puis même de formation des formateurs. Parce que nous avons appris, nous travaillons, et nous avons ce formidable outil qui est l'atelier pédagogique où nous avons tous les équipements. Et pour votre gouverne, nous n'aurions jamais pu commencer avec une usine de 50 millions. Mais le Collège régional d'agriculture, notamment à travers le ministère de l'Agriculture, avait pensé à ça en dotant les populations de l'Anvila de cette usine communautaire. Dans le cadre d'appui au développement, nous allons aussi, n'est-ce pas, encadrer tous les acteurs locaux qui interviennent dans la production de cacao. Nous sommes entourés de toutes les garanties et nos partenaires, que ce soit français ou belges, se rassurent également que ce que nous faisons est de qualité. Le tendon d'Achille, c'était au niveau des machines. Parce qu'au départ, ces machines ont toutes été conçues localement. Donc il y a un savoir-faire local. Mais nous avons besoin d'avoir accès à certains matériaux de pointe. Il y a des choses comme le téflon que nous n'avons pas ici. Il y a l'acier inoxydable. Donc ils ont juste besoin d'être accompagnés. Et je crois qu'avec Isabelle et l'université, nous aurons cette expertise-là pour que nous ayons les machines avec le matériau approprié. Abilan kolo. Oh,
Ce qui était déjà fait au CRA jusque-là à l'échelle pédagogique, n'est-ce pas, l'atelier de la communauté urbaine va permettre aux étudiants qui sont déjà sortis du cycle des études de pouvoir continuer, n'est-ce pas, à performer. Et nous sommes déjà en partenariat avec la communauté urbaine qui nous favorise déjà ces déplacements et nous offre des partenariats à Belgique pour le cadre de la transformation du chocolat. Nous avons engagé un certain nombre de démarches. Le point culminant étant, n'est-ce pas, la construction par la communauté urbaine d'un atelier de transformation de cacao. Il s'agit d'un instrument qui n'appartient pas à la ville en tant que tel, mais c'est une sorte d'atelier ouvert aux paysans, aux agriculteurs, aux étudiants même, n'est-ce pas, d'installer à Yebolova. À un rythme croissant, les structures voient le jour. À côté du Collège régional d'agriculture, l'Université de Bolova est un incubateur d'ingénieurs qualifiés. L'Institut supérieur d'agriculture du bois, de l'eau et de l'environnement, ISAB, disposant d'un potentiel énorme, à même d'apporter l'expertise à toute la chaîne. Dans la ville de Bolova, la qualité y est déjà. Parce qu'à 2 reprises, nous avons reçu les maîtres chocolatiers de Bruges qui sont venus plutôt faire un renforcement de capacité dans cet atelier que vous voyez derrière moi. Parce que nous avons eu un financement de la GIZ qui a formé environ 200 jeunes, c'est-à-dire 150 cacaoculteurs professionnels pour être sûr que nous aurons un approvisionnement régulier en fèves de qualité. Et puis 50 personnes comme transformateurs professionnels de cacao. Et ça veut dire que ces gens peuvent faire tout avec le cacao. Le processus de transformation du cacao en chocolat est aussi simple, mais assez dense. Nous commençons d'abord par la réception des fèves. Et lorsque nous recevons les fèves, nous les pesons. Après, nous passons au tri. Après le tri, nous avons la phase de torréfaction. Après la phase de torréfaction, la torréfaction nous permet d'avoir une fève cuite pour développer les arômes du chocolat qui nous seront nécessaires pour avoir un bon chocolat. Après la torréfaction, nous allons concasser, c'est-à-dire réduire la taille des particules et vanner. Après concassage et vannage de notre fève, nous allons broyer pour obtenir une pâte, comme on appelle généralement dans le jargon chocolatier la liqueur de cacao. Lorsque nous avons cette liqueur de cacao, nous allons donc passer à la conche. Dans cette conche, nous allons introduire d'autres éléments, à savoir du sucre, si nous voulons faire un chocolat noir, ou du lait, si nous voulons faire un chocolat au lait. Et nous pourrons rester dans cette conche pendant 3 à 6 heures de temps, selon le type de chocolat que nous voudrons faire. Et après cela, nous passons à la dernière étape avant le conditionnement, qui est le tempérage, qui nous permet d'avoir une tablette de chocolat solide et fondant dans la bouche avec toute la brillance possible. Et après cette étape, nous moulons, nous conditionnons. On ne jette rien en cacao. Dans le cacao, on utilise tout. Nous faisons du vin et du whisky du cacao. La forêt si riche offre un sol fertile où des centaines d'hectares sont exploités. Il faudra améliorer la qualité des produits à l'effet d'attirer les partenaires. Dans un souci de valorisation du label local Made in Cameroun et Made in Bolova, les professeurs chercheurs de haut vol animent des sessions de formation. Et voilà, en quelque sorte, voilà les chocolats que nous avions fait. Mais ça, c'est un chocolat qui n'a pas notre label parce que nous sommes en train de favoriser les jeunes que nous formons pour qu'ils aient leur marque. Nous voyons aussi devant, monsieur le directeur, je vois la Collège régional d'agriculture, promotion 2019-2021, c'est du vin. Oui, c'est du vin fait maison. C'est fait maison, c'est fait à base de cacao. Donc c'est un produit que nous avions testé. Parce que nous avions eu des apprenants de l'Université de Ngaoulia qui est déjà en partenariat avec nous, où nous avions décidé un peu de travailler sur le cacao et faire le vin, faire extraction. Nous avions aussi même pris le cacao, ça c'est un vin meuleux qui se fait à base de la fermentation, ça veut dire le jus que nous récoltons du cacao lors de la fermentation, c'est lui qui permet de faire ce type de vin. Le label de commerce équitable
Bolova est l'unique ville francophone au sud du Sahara qui détient ce label. Et ça obéit à des contraintes de très haut niveau. Et cela fait en sorte que lorsque notre produit se retrouve sur le marché, c'est un produit qui va être pris les yeux fermés parce que nos partenaires sont sûrs que c'est produit dans les meilleures conditions. L'usage de la variété aboutit à l'obtention de plusieurs dérivés allant de l'industrie alimentaire à la pharmacologie médicale. Alors, nous, au niveau de l'université, bon, c'est vrai, d'abord nous avons nos apprenants. Ce cadre qui est mis en place va permettre de renforcer les capacités, je veux dire, d'abord entrepreneuriales, parce que comme vous faites avec les produits du terroir, et même les compétences de nos apprenants. Bon, maintenant, si à travers le territoire, comme nous constatons, ce type d'unités de transformation se multiplient, voyez-vous, je pense que le Sud est un grand bassin de production du cacao. Et je me dis, en les multipliant, je pense que définitivement, comme je l'ai dit tantôt, la politique d'import-substitution va définitivement prendre corps. Donc nous sommes heureux que sur place à Ebolova, que nous ayons une unité comme celle-là de transformation de cacao. Et que je vois les premiers produits, c'est plutôt rassurant. Nous pensons aux initiatives de recherche et de développement, c'est-à-dire développer des programmes de recherche conjoints entre Isabé et le CRA de Bolova pour explorer les défis et les opportunités liées à l'agriculture, à l'environnement et au développement durable. Nous avons un agrément comme incubateur d'entreprise. Nous avons environ 4 projets qui sont déjà logés. Je crois que les écoles de l'université ne seront pas du tout. Parce que nous avons l'agrément, ce n'est pas le visa. Nous sommes un incubateur formel. Non, monsieur le directeur, vous ne le saviez peut-être pas, je pense que j'ai signé aussi avec le ministre des Petits et Moyennes Entreprises un accord. Mais 7, oui, c'est signé. Je crois que nous avons 75 millions pour encourager nos incubateurs. Donc, rapprochez-vous, directeur de l'ESSEC. Nous avons cet accord qui est là, il faudrait l'exploiter. Ce n'est pas seulement pour l'ESSEC, mais c'est pour l'université à l'université. La mairie essaye de faire parce que nous avons eu un appui de 3 500 000 pour acheter une machine qui coûte 5,5 millions. Nous disons merci à la mairie. Dans le cadre de la coopération décentralisée, plus précisément avec la ville de Bruges, nous avons engagé un certain nombre de démarches. Le point culminant étant, n'est-ce pas, la construction par la communauté urbaine d'un atelier de transformation de cacao. Il s'agit d'un instrument qui n'appartient pas à la ville en tant que tel, mais c'est une sorte d'atelier ouvert aux paysans, aux agriculteurs, aux étudiants même, n'est-ce pas, installés à Ebolova et les environs. Et nous estimons le coût de ces travaux à près de 240 millions. Et l'apport, n'est-ce pas, de nos amis de la coopération, précisément de la ville de Bruges, est de 50 millions de francs. Ces 50 millions sont déjà disponibles. Et les travaux devraient commencer dans un futur très proche. Nous sommes une école d'agriculture, donc nous faisons aussi dans l'agriculture. Et le zèle, c'est une plante que nous avions mis. C'est pour montrer aux jeunes que voilà, c'est une culture qu'on peut décider de s'accaparer et d'être un transformateur. Pourquoi nous transformons surtout le cacao en produits cosmétiques. Et là devant vous, vous allez voir des savons à la poudre de cacao, des savons au beurre de cacao, des lotions cacao. Nous avons des huiles essentielles au cacao,
Nous avons des gels de douche au cacao, comme vous pouvez le voir. Nous avons des huiles de cheveux au cacao. Ce sont les produits là que nous avons pour le moment. Mais nous faisons aussi des laits de toilette avec le cacao. Et comme ici au CRA, nous sommes d'abord une école d'agriculture. Ça veut dire que nous apprenons aux apprenants à cultiver. Et les produits des champs, nous les transformons. Nous transformons certes le cacao, mais aussi d'autres produits que nous cultivons ici. Nous aimons que lorsque l'enfant part d'ici, qu'il soit en mesure de vivre de lui-même. Ça veut dire qu'il soit un être épanoui et totalement accompli dans la société, l'entrepreneuriat jeune. Lorsqu'ils partent d'ici, ils peuvent créer leur micro-entreprise, ils peuvent commencer à vivre d'eux-mêmes. Dans nos études au CRA, niveau 2, nous faisons dans la transformation. Maintenant, nous faisons dans la transformation du chocolat et la transformation des produits dérivés du chocolat, tels que les caboches de cacao, les fèves. Maintenant, les épluchures, là, oui, on utilise ça pour faire dans la cosmétique. L'atelier nous permet de pouvoir savoir les étapes pour pouvoir transformer le cacao, quittant de l'état brut pour l'état manufacturé. Sur le plan agropastoral, le cacao est la première spéculation de la zone équatoriale. C'est le produit de rente qui nourrit les familles et permet de financer les études des enfants, puis de répondre à d'autres attentes. Comptons prendre des mesures, notamment le renforcement de nos capacités en matière de recherche et développement. À ce niveau, nous allons intensifier nos efforts de recherche pour développer de nouvelles technologies et méthodes de transformation de cacao qui répondent aux besoins du marché et aux exigences de la qualité. J'appelle toutes les élites du Sud et du Cameroun parce que le chef de l'État a parlé de la création d'une zone économique et industrielle spéciale dédiée à la cacaoculture. Nous y avions déjà pensé ici. Et je crois qu'Ebolova, c'est l'arrière-cour de Kribi. Donc l'extension peut arriver à Ebolova à travers ce que nous faisons déjà. Si nous sommes accompagnés, Ebolova sera un très grand pôle parce que quand vous prenez les métiers de la transformation du cacao, il y a au moins 50 métiers que l'on retrouve dans cette chaîne de valeur. Ceux-là qui veulent travailler dans le cadre, dans le strict respect, n'est-ce pas, des conditionnalités du commerce équitable, voient, n'est-ce pas, leurs produits cacaoyers achetés à un prix un peu plus élevé que la normale, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut respecter. C'est assez contraignant, mais à la fin de la journée, n'est-ce pas, le cacaoculteur en sort gagnant. Et de toute façon, notre démarche vient, n'est-ce pas, coïncider avec l'augmentation du prix du cacao sur le marché. Maintenant, il faut pérenniser ces acquis. Il faut que même si, parce que vous savez, le prix sur le marché international obéit à des fluctuations, mais le label de commerce équitable nous permet, n'est-ce pas, de maintenir, n'est-ce pas, le prix à un coût assez élevé. Pourquoi? Parce qu'on ne se limite pas seulement au niveau de la fève. Nous encourageons, n'est-ce pas, les cacaoculteurs à s'orienter actuellement vers les produits dérivés. C'est quoi? C'est le beurre de cacao, c'est le chocolat, c'est les cosmétiques, etc., etc.